Voilà un gars qui a été retrouvé mort à la veille de son mariage dans des circonstances troubles et à ce qu'il paraît, il aurait été condimenté, empoisonné par son ex-petite amie avec qui il a passé 5 ans de relation. Les amis, rien n'excuse ce qui se passe, hein. Mais vous savez, que les gens arrêtent de blaguer avec les sentiments des gens. Ce n'est pas parce que la fille de Tsagi laisse tomber que tu vas aller tomber sur une autre fille là-bas devant. Et elle va seulement te regarder partir comme ça là, elle va te laisser. Il a passé 5 ans avec la fille. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils se sont séparés. 4 mois après la séparation, il annonce ses fiançailles avec l'autre fille que vous voyez pleurer là. Et par la même occasion qu'ils vont se marier. Il était censé, supposé se marier ce mois d'avril, le 19 avril de 2025 que nous sommes là. Donc le 18 avril, on est venu trouver qu'il était RIP. La question que je me pose, c'est que est-ce qu'il était déjà en couple avec celle-là? Et ça revient aussi sur un autre fait qui est que un homme peut passer 5 ans, 10 ans avec toi. Si un homme au bout de 5 ans, il ne t'a pas épousé, ma chérie, c'est qu'il n'a pas envie de t'épouser. Il est en train de chercher la bonne, il est en train de chercher celle qui... Il est en train de chercher la chaussure à son pied. Il ne va pas t'épouser. Ou bien s'il t'épouse, mais c'est qu'il a longtemps cherché, il n'a pas trouvé. Majoritairement, quand un homme voit la femme de sa vie, il n'a même pas besoin d'une semaine pour comprendre que c'est elle ici. Beaucoup d'hommes. Moi, j'ai grandi dans une maison où on avait presque que des hommes à la maison. Et il me disait toujours ça. Quand tu vois la femme que tu as envie de... Tu peux ne pas l'épouser, mais quand tu vois et que tu as envie de l'épouser, c'est tout de suite en fait que ça se manifeste. C'est pas 6 mois après, 1 an après qu'elle ait prouvé quoi que ce soit, comme Ruby disait. C'est pas parce que tu seras la meilleure cuisinière ou la meilleure gnorceuse qu'il va t'épouser. Ce sera vraiment parce que son cœur t'aura choisi. Voilà le gars qui a perdu sa vie comme ça. 5 ans de relation. Et sûr qu'elle avait mis tous ses espoirs là-bas. Jusqu'ici, on ne sait pas véritablement quelle est la raison derrière leur séparation. Imagine peut-être qu'elle avait abandonné ses études. Comme les nous, c'est à un moment donné, nous avons abandonné les études pour suivre des gens qui finalement, ça nous a laissé au carrefour là. Tu abandonnes tes études, tu suis quelqu'un, lui il finit ses études. Quand il trouve son travail, il te laisse maintenant pour aller chercher une autre. Tu vas faire comment? Il y a les filles qui ne vont pas laisser. Même rien que le fait de rester avec toi chaque jour, on te gnorce la nuit, matin, midi, soir. C'est vrai que ça nous plaît aussi. Mais quand ça nous plaît là, c'est dans l'optique que oui, demain, machin, truc et tout. Tu finis, tu pars. Bon, maintenant, moi, je suis pas complètement d'accord avec le comportement des filles qui partent se venger. Parce que moi, je suis toujours de celles qui disent que si tu n'es pas heureuse dans une relation, c'est mieux de partir. C'est mieux de partir que de faire souffrir la fille d'autrui. Parce que si tu restes dans une relation dans laquelle tu n'es pas heureux, dans laquelle tu n'es pas heureuse, surtout les hommes, nous encore les femmes on sait faire semblant, c'est-à-dire je ne t'aime pas mais pour l'amour que tu me portes, pour le fait que tu sois un bon père pour mes enfants, pour le fait que tu sois un mari gentil et affectueux, je peux rester avec toi, tu ne sauras jamais que je suis pas amoureuse de toi en fait. Je vais faire semblant jusqu'à toi qu'on va te dire que quelqu'un va même te faire même penser un jour que je t'aime pas, tu vois. En fait tu vas même vouloir narquer la personne parce que tellement tu auras confiance au sentiment que ta femme te propose en fait. Mais les hommes ils savent pas faire semblant. Déjà que eux ils marchent avec leur bâton de commandement là dans les mains partout, ils cherchent seulement le prochain trou, ils vont mettre ça. En plus, il n'est pas amoureux de toi. Ça veut dire que ce n'est même pas qu'au moment là, même si tu fais ça n'importe comment, tant que le cœur n'a pas dit que eux, ils sont pas comme eux, nous. Il va rester là, il va faire de toi une mauvaise femme. Tu préfères quoi? Qu'on te laisse. Quand il le voit, il est jeune. Ça veut dire que la fille est aussi jeune. Tu aurais pu trouver ton homme, l'homme de ta vie là-bas devant. Il va rester avec toi, te martyriser, aller dehors, rentrer, il n'aura aucun respect pour toi. Il va aller, même ta voisine, tu t'amuses, tu viens avec ta nièce à la maison, il faut ça. Tu t'amuses, ta tante, même ta mère, il va draguer. Quand les hommes ne t'aiment pas, quand un homme ne t'aime pas, non. Le genre de mépris qu'il affiche devant toi, finalement, c'est de faire comment? Tout ce que moi j'ai envie de dire, c'est arrêter de blaguer avec les sentiments des gens. Que ce soit les hommes ou les femmes. Quand vous savez que vous ne voulez pas quelque chose avec quelqu'un, laissez les enfants des gens partir. Un jour, quelqu'un va vous faire un truc comme ça, là, que vous n'aurez même pas le temps de regretter, que vous serez déjà en train de visiter le paradis. Mais bon, est-ce que vous allez comprendre? La dame que vous voyez sur cet écran est une femme mariée. Et le monsieur aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme et ce monsieur se retrouvent assis dans cette position-là? Avec un drap qui les recouvre. Il faut savoir que si tu enlèves le drap là, en bas, ils n'ont pas de vêtements. Mes chéris, le monsieur, c'est-à-dire le mari de cette dame, à chaque fois qu'il part travailler, elle fait venir son amant à la maison. Et les deux font les bibonnes dans la maison du monsieur. Cette dame-là,
Son mari lui a ouvert un market, c'est-à-dire une épicerie où à l'intérieur, elle ne manque de rien. Cette dame-là, son mari a acheté une voiture pour ses déplacements. Il a pris un chauffeur. Cette dame-là, elle ne manque absolument de rien dans son foyer. Le pire même dans l'histoire, c'est que le mari a dit que tout l'argent que tu gagnes, c'est pour faire tes besoins et s'occuper de ta famille. Le reste là, c'est moi qui gère. Le monsieur a pris 98% des charges de leur vie de couple. Le loyer et la famille. Maintenant, le reste là, les petits trucs un genre, tu peux faire. Mais dans la majorité, c'est moi qui fais. Mais pour la dame, ce n'était pas suffisant. Peut-être qu'au niveau de en bas là-bas de son mari, peut-être que ce n'était pas vraiment ça. Mais quand c'est comme ça, ma soeur, quand c'est comme ça, à quel moment tu fais venir un homme dans la maison de ton mari? À quel moment? Les hommes que vous partez souvent prendre là pour tromper vos maris là, ils n'ont pas de maison. Le monsieur est un homme marié, il n'y a pas de souci. Pourquoi vous ne partez pas à l'hôtel? Pourquoi vous ne libérez pas ces hommes-là qui ont en bas là-bas qui ne vous correspondent pas? Pourquoi vous prenez certains hommes en otage? Tu vis avec le monsieur alors que tu n'es pas heureuse. Là dehors, il y a des femmes qui sont prêtes. Ça veut dire que le monsieur, même si que en bas là-bas, ça ressemble à un bébé ver de terre, elle est prête pour ça. Et toi, tu as ça dans tes mains, tu joues avec ça comme ça. Un seul jour pour le propriétaire, 99 jours pour le voleur. Le monsieur est parti travailler comme d'habitude. Il ne savait pas que à chaque fois qu'il partait travailler, il y a un monsieur qui le remplaçait pour secouer les boyaux de sa femme. Ce jour-là, il est venu plus tôt que prévu. Quand il ouvre la porte, il entend des cris. Madame est en train de crier et respirer. On dirait quelqu'un qu'on a mis la main ici. Oh. Oh. Le genre là. Quand le monsieur se rapproche, il trouve que sa femme est dans des positions que lui-même, il ne savait pas que ça existait. Aïe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la dame de se lever. Il a dit au monsieur de se lever. Il a dit que si vous bougez, ce que je vais vous faire, vous allez regretter tous les deux d'avoir croisé mon chemin. Donc vous avez intérêt à suivre ce que je vais vous demander de faire. Mais chérie, il a demandé à la dame et au monsieur de s'asseoir par terre. Il a pris la couverture, comme vous voyez là. Il a commencé à appeler un par un la famille de la femme. Il a commencé à appeler un par un la famille du monsieur, y compris la femme du monsieur. Et il a dit de dire, qu'est-ce qu'il doit faire à ces deux-là? Il a commencé à dire aux parents de la femme de commencer à plier les bagages de leur fille. Je ne vais pas toucher votre fille parce que je considère qu'elle n'était pas heureuse avec moi. Donc prenez déjà leurs bagages. Mais avant tout, dites-moi ce que je dois faire à votre fille. À la femme du monsieur, il a dit, voilà ton mari. J'ai voulu que tu viennes assister à ça. Et toi-même, tu vas décider ce que tu vas faire de ton mari. On peut faire ça. Et vous êtes nombreuses comme ça. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Beaucoup parmi vous là, vous avez la chance d'avoir des hommes en or dans vos mains. Mais malgré qu'ils soient dans vos mains là, vous n'êtes pas gentil avec eux. Il y en a aussi qui ont eu la chance d'avoir des bons hommes dans leur vie. Étant avec ces hommes-là, vous avez passé votre temps à faire du n'importe quoi. On passe notre temps à accuser les hommes en disant que les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Et pourtant, parmi nous, les femmes là, beaucoup parmi nous, nous ne sommes pas normales, nous ne sommes pas bien. Voilà ça. On peut faire ça. Frère, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.